Bienvenue à votre émission pour Drummondville. Encore une fois, cette semaine, des invités fort intéressants. Je vous dirais des gens passionnants. D'ailleurs, on va parler avec Roberto Léveillé de sa passion pour la politique municipale, lui qui mettra un terme à 18 ans à titre de conseiller municipal cet automne. On revient avec lui sur ses années passées au conseil municipal de la ville de Drummondville. On parlera également avec Cathy Bernier, conseillère municipale, et Daryl Barnabo, du regroupement interculturel Drummond. Ils viendront nous parler de la 6e fête de la diversité culturelle qui aura lieu les 26 et 27 mai prochains. Mais d'abord, dans quelques instants, nous rencontrons Chloé Lefebvre de l'école secondaire La Poudrière et Annick Bellavance. On parlera avec elle du conseil jeunesse. Voici votre émission pour Drummondville. Je suis maintenant accompagné de la conseillère Annick Bellavance. Madame Bellavance, qui est conseillère du district 9, mais ici aujourd'hui, surtout comme conseillère déléguée à la jeunesse. Oui. Vous avez participé à ce titre-là à nos rencontres du Conseil jeunesse cette année. Donc, Conseil jeunesse, c'est l'occasion de réunir les jeunes du secondaire, délégués par leurs écoles, et qui viennent débattre d'éléments, de dossiers municipaux. Vous avez vécu ça comment, ces expériences-là, cette année? Je trouve que c'est une excellente expérience. Ça donne une tribune aux jeunes. Ça leur permet de s'exprimer, de développer des aptitudes, de voir si on a des aptitudes aussi. Des jeunes fort intéressants, oui. Fort articulés. D'ailleurs, on en a une avec nous aujourd'hui, Chloé Lefebvre, qui est de l'école secondaire La Poudrière. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui avec nous. On a eu jusqu'à maintenant 2 rencontres. D'ailleurs, après notre discussion, on verra ces jeunes-là en action, certains témoignages aussi de cette expérience-là que vous vivez. J'aimerais ça, Chloé, que tu nous dises un petit peu, d'une part, qu'est-ce qui fait que toi, tu as accepté de venir t'asseoir là? Est-ce que, comment on vous a proposé ça à l'école et pourquoi être là? Eh bien, l'année passée, moi, j'ai eu plusieurs amis qui l'ont fait, qui ont participé au premier Oui, parce événement. qu'on a débuté en 2016 pour la première fois. Oui. Et je les entendais parler. Plus je les entendais, plus ça m'intéressait. Puis je voulais voir aussi le côté politique, parce que dans tous les projets que je peux m'impliquer, j'y vais à fond. Puis... Parce que tu fais aussi partie du comité étudiant dans ton école. Oui, effectivement, depuis mon secondaire 3, si je me souviens bien. Ah, bravo. Okay. Est-ce que c'est vrai que c'est toujours les jeunes qui sont impliqués qu'on va voir puis qu'on réinvite parce qu'ils sont intéressés à tout? En fait, non. Notre animatrice de vie étudiante, c'est elle qui s'occupe aussi du comité étudiant. Puis elle a essayé de chercher le monde qui était le plus intéressé. Puis elle nous a aussi questionné pourquoi elle devrait nous prendre. Et ça a été c'était quoi ta réponse à cette question-là? Pourquoi te prendre, toi? Moi, j'ai répondu qu'on devrait me prendre parce que avec les habiletés que j'ai gagnées au fil des années, ça allait m'aider. Et j'allais aussi avoir des bons points, je pense. Puis j'allais une bonne... Nos rencontres, peut-être expliquer à nos téléspectateurs, nos rencontres débutent toujours avec un invité. Ça, c'est nouveau cette année. On a souhaité avoir des jeunes qui font déjà leur chemin en politique ou au service de la société. On a eu d'abord Louis-Martin Leclerc, qui est un jeune du Saguenay, qui est allé s'impliquer dans la campagne électorale d'Hillary Clinton en Floride, qui travaille, qui étudie en politique et qui travaille aussi à temps partiel au bureau du maire de Saguenay, Jean Tremblay. Et donc, une politique plus, je vous dirais, derrière les réflecteurs, qui vient en soutien à ceux qui font de la politique, à l'organisation politique. Et on a eu dans un deuxième temps Simon Jolin-Barrette, qui est un jeune député, à peine 30 ans, de la Coalition Avenir Québec, qui a été élu l'année dernière par les parlementaires étoile montante de l'Assemblée nationale. Donc, et ça a été fort intéressant. Peux-tu nous dire... Ça vous a apporté quoi, ces 2 rencontres-là, ces échanges-là avec ces jeunes-là, finalement, qui sont plus près de votre âge, qui sont près de notre âge à nous? En fait, qu'est-ce qui nous a vraiment... Même moi, personnellement, qu'est-ce qui m'a vraiment intéressé, c'est justement qu'ils soient près de notre âge. Donc, on voyait vraiment que c'est pas seulement les personnes Là, on cherche un mot politique pour parler des vieux, c'est ça? Oui, on va dire ça. On n'est pas vieux, Alexandre. Non, on n'est pas vieux. Non, mais je voulais juste seulement dire comme quoi que c'est pas nécessairement l'âge qui fait qu'on peut se rentrer dans la politique. Qu'est-ce qu'on peut voir souvent à la télévision, c'est plus des personnes d'expérience. Puis voir ces 2 personnes-là, on peut remarquer comme quoi que même si on est jeune, si on a une idée en arrière de la tête, on peut foncer puis on peut Et toi, ça t'a donné le goût de dire, ben moi, je vais peut-être foncer à un moment donné puis pas me mettre de barrière puis aller de l'avant? Oui, effectivement. Souvent, on se dit tout le temps, on veut pas avancer pour pas se faire juger ou peu importe.
Puis souvent, les personnes oublient leurs idées premières, tandis que moi, je me suis dit que, comme pour aujourd'hui, en fait, je voulais vraiment ça venir. irait bien. Ouais. Puis après ça, on a à chaque fois reçu des employés municipaux, qu'il faut le dire, ont fort bien collaboré, Annick, à préparer les rencontres, à préparer les dossiers. On a présenté des dossiers de circulation, on a présenté des dossiers au niveau de la revitalisation du quartier Saint-Joseph, de la courtoisie, du transport en commun là, au cours des 2 dernières années. Comment tu as vécu ça? Puis qu'est-ce que tu retiens de ça? J'ai trouvé ça fort intéressant parce que, justement, encore une fois, ça venait nous chercher, nous autres, les jeunes, parce que c'est des jeunes entre 12 et 17 ans, je pense, le comité. Oui, bien, je dirais davantage là, des 16-17 ans, 15-16-17 ans, comme toi, qui est en 5e secondaire. Donc, ça venait vraiment nous chercher, nous, et on nous demandait vraiment notre opinion, puis on savait que notre opinion allait être écoutée. Qu'on n'allait pas juste parler pour parler. Puis ça, d'ailleurs, on peut le confirmer qu'il y a un suivi à ce que les jeunes nous disent et nous recommandent. Bien, moi, j'ai entendu des excellentes idées, des choses très créatives, puis j'ai vu des élus hocher de la tête, j'ai vu des employés municipaux prendre des notes. Oui. Et... c'est déposé ensuite au conseil. Oui, c'est déposé au conseil. Puis, par exemple, au niveau du transport en commun, il y avait des suggestions. Puis, je pense qu'il y a des choses qui vont être mises en place là, dans les écoles suite aux suggestions des élèves, qui étaient fort pertinentes aussi. Et quelqu'un là qui aurait le goût de dire « je vais y aller l'année prochaine, je vais manifester mon intérêt dans mon école et tout ça », si tu avais un conseil à lui donner, ce serait quoi? De foncer carrément. De pas, même s'il n'est pas choisi au premier tour, d'essayer la 2e année. Comme moi, j'ai pas été choisie la première année, mais la 2e année, j'ai réappliqué. Puis cette fois-ci, ça a été la bonne. On peut préciser là, que c'est dans chaque école qu'on détermine les modalités de sélection. C'est pas la Ville qui a imposé à la Poudrière ou à l'École Jeanne-Mance ou à Marie-Rivier, à Jean-Raimbault ou au Collège Saint-Bernard de dire, nous, c'est tel type de personne. On a vraiment donné la latitude aux animateurs de vie scolaire de faire des choix. Puis, on doit le dire, ils nous ont toujours envoyé des jeunes exceptionnels. Oui. Dont toi, Chloé, merci beaucoup. Félicitations, ça a été vraiment pour nous un grand plaisir. Jusqu'à maintenant, on se revoit une dernière fois au mois de juin. Ça a été un grand plaisir et je pense que pour nos jeunes et pour nos élus d'expérience, c'est vraiment une activité qui est fort plaisante. Merci beaucoup, Chloé. Ça a été fort intéressant. Merci également, Annick. On va regarder maintenant, si vous le voulez bien, des séquences qui ont été tournées lors d'une récente rencontre du Conseil jeunesse. Jusqu'à maintenant, j'aime beaucoup mon expérience. Je trouve ça vraiment intéressant que la Ville prenne le temps de nous écouter, qu'il ait fait un conseil jeunesse parce qu'évidemment, ça permet d'avoir une opinion de plusieurs personnes. Jusqu'à là, j'apprécie vraiment l'expérience de connaître un peu plus la Ville et de voir un peu le côté politique. J'aime que les personnalités politiques prennent en compte les opinions des jeunes d'aujourd'hui, puisqu'on est la relève. Puis... je trouve ça vraiment génial. Pour de vrai, je trouve ça le fun, le fait qu'on puisse apporter notre contribution au projet de la Ville, surtout qu'on ait entendu, qu'ils prennent des notes vraiment de qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on apporte au projet et tout. Je trouve ça vraiment une belle expérience de pouvoir en plus connaître les projets qui sont en cours dans la Ville, puis de vraiment apporter notre contribution. Le fait de donner des idées puis de s'en faire écouter, c'est quelque chose que je trouve très intéressant parce que, selon moi, les jeunes ont des choses à dire puis je trouve que c'est une belle occasion de le faire. J'adore vraiment ça. Je trouve que c'est vraiment le fun d'être impliqué dans les projets de la Ville. Puis, bien sûr, la relève, c'est le fun d'avoir notre mot à dire. Puis, des fois, on n'a pas toujours la même opinion de ce qui se dit déjà dans les conseils, mais je crois que c'est vraiment le fun d'avoir une autre opinion d'une autre tranche d'âge. Moi, c'est ma 2e année que je le fais, fait que j'ai vraiment trouvé ça intéressant l'an passé, puis c'est pour ça que je suis revenu cette année. C'est une manière de s'impliquer dans notre ville, dans notre école, puis j'ai vraiment aimé ça. On parle ici de discussions, d'activités, puis de projets qui pourraient vraiment se réaliser, puis que c'est concret. Fait que j'ai trouvé ça vraiment le fun l'an passé, c'est pour ça que je suis revenu cette année. Jusqu'à présent, ce que j'ai vraiment aimé, c'est le fait qu'on puisse donner notre opinion, puis que les personnes, ils prennent vraiment en note ce qu'on dit, puis qu'ils en tiennent compte. Je crois bien qu'ils vont en tenir compte. Je trouve que c'est une expérience enrichissante et intéressante pour nous parce qu'on peut prendre de l'expérience, puis on peut aussi comprendre un peu comment ça se passe dans les conseils de la Ville. Bien, pour l'instant, je suis encore en train de poursuivre l'expérience, mais c'est vraiment intéressant parce qu'on parle vraiment de plein de sujets par la Ville
Des fois, on pense, mais on ne peut pas vraiment le dire à haute voix pour que tout le monde nous entende. Mais ici, on est vraiment directement devant le maire, puis qu'on peut y faire part de nos idées. C'est sûr que des fois, il y a certains adultes qui disent « Ah, l'idée des plus jeunes sont peut-être moins intéressantes, qui ont moins d'expérience. » Mais là, le fait d'avoir un conseil jeunesse comme ça nous fait vraiment montrer qu'on est capable d'avoir des bonnes idées, puis ça montre que la relève est présente aujourd'hui. On est maintenant avec la conseillère municipale Cathy Bernier, qui est également pour le conseil délégué à l'immigration. Bonjour Cathy. Bonjour M. Cusson. Il se prépare de très beaux projets du côté de l'immigration pour le 26-27 mai prochain. Exact, M. Cusson. Donc, le 26-27 mai prochain, on aura l'occasion d'avoir la 6e édition de la Fête de la diversité culturelle à Drummondville. C'est un événement qui est organisé donc avec plusieurs partenaires de la région, il faut le savoir. Et quels partenaires? Parlez-nous de ces partenaires. On compte parmi l'événement, donc il y a plusieurs partenaires qui vont avoir l'occasion de venir faire des prestations. On parle entre autres de l'Académie de ballet de Drummondville, de la Symphonie des jeunes, de l'École de danse Jean Rimbaud. Donc, c'est vous êtes membre d'une de ces... J'essaie de participer à toutes, en fait. C'est bon. Écoutez, mais le partenaire principal, l'organisateur, c'est le regroupement interculturel Drummond. On accueille, et ça va être fort intéressant d'en parler avec lui, Daryl Barnabo, qui en est le directeur général. Bonjour, M. le maire. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler déjà, parce que ça va très vite, de la 6e édition de cette magnifique fête de la diversité culturelle. Alors, premièrement, on l'a dit, 26-27 mai. Tout à fait. L'horaire. Première question pour que les gens puissent planifier. Alors, de 11h à 21h, le 26, et le 27, donc de 11h à 19h. Donc, 2 bonnes journées. Là. Je vous invitais seulement que pour la soirée du 26, mais on pourrait y aller même toute la journée. C'est nouveau que ce soit sur 2 jours? Depuis l'année dernière, c'est sur 2 jours. Voilà, c'est la 2e année que c'est sur 2 jours. On a un grand engouement, justement, de la population à festoyer avec les communautés de Drummondville, leurs voisins, leurs amis, leurs nouveaux collègues de travail. Donc, oui, on s'est permis, en fait, d'aller au-delà d'une journée. Et ça se passe au Parc Sainte-Thérèse. Hein? C'est bien au Parc Sainte-Thérèse qu'on doit se rendre. Et on peut s'attendre à quoi là, comme activité si on va là? Vous avez des gens qui y travaillent très fort. D'ailleurs, vous êtes sur le comité qui travaille sur cette journée-là. Quelles sont les activités, les rencontres qu'on peut faire? Là? Si je suis jamais allé, je m'attends à quoi en arrivant au Parc Sainte-Thérèse le 26 et le 27? Bien, vous savez, ce genre d'événement-là a au départ été mis en place pour amener un volet culinaire, mais nous avons depuis l'année dernière, d'ailleurs, Mme Bernier a poussé là-dessus qu'on ait une bibliothèque humaine. Donc, aller dans une bibliothèque, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher un bouquin, mais dans une bibliothèque humaine, on va chercher donc un immigrant qui vit à Drummondville maintenant pour le découvrir, parcourir son histoire et apprendre à échanger ensemble. C'est une des activités qui vont se faire. Au-delà de ça, il y a le volet culinaire, comme j'expliquais tantôt, où les gens vont découvrir tout un aspect festif et culinaire qui est maintenant installé à Drummondville. Goûter, en parler, discuter et inviter aussi les autres collègues et amis. Est-ce que les gens peuvent danser, avoir du plaisir? Définitivement. C'est le clou, je vous dirais d'ailleurs, de l'événement parce que tout est un événement participatif. Donc, l'idée, c'est d'amener les gens à, oui, sauter, danser au rythme du Québec, mais au rythme également des autres cultures qui vivent à Drummondville. Et les cultures, le nombre de cultures présentes à Drummondville est quand même très important. Là. On parle de plus de 50 communautés représentées chez nous. C'est beaucoup de travail pour le R&D, ça. Effectivement, beaucoup de travail. Et est-ce qu'il y a plusieurs de ces communautés-là qui sont présentes, qui sont représentées aussi? À chaque année, vous en choisissez quelques-unes. Comment ça se déroule, le choix des communautés qui sont représentées? Nous avons la chance de voir ces communautés-là d'elles-mêmes, en fait, venir nous voir. Au-delà, à chaque année, nous avons une trentaine de communautés, en fait, qui d'elles-mêmes viennent, se présentent et qui veulent montrer ce qu'ils ont, du nombre de personnes qui sont et de leur culture. Donc, à chaque année, les gens viennent et de plus en plus, les kiosques grossissent, prennent de l'ampleur et de la couleur également. Et j'aurais le goût de vous poser une question, puis je ne veux pas vous coincer par ma question parce que je sais que vous aimez tous les gens qui vont être là puis toutes les activités qui vont être faites. Mais si vous aviez un coup de cœur, s'il y avait une activité pendant les 2 jours où vous disiez « ça, il faut que les gens voient ça », vous nous diriez d'y aller quand et voir quoi? Écoutez, les 2 jours ont leur particularité. Le 26. Là, vous me donnez une réponse de politicien. Votre coup de cœur à vous dans le cadre de cet événement-là. Alors, la première, ça serait en fait la bibliothèque humaine, comme je le disais tantôt. Parce qu'au-delà du volet festif, découvrir l'autre, c'est pour ça que nous avons mis en place ce genre d'événement-là. Découvrir son voisin, les gens qu'on va côtoyer au quotidien, au-delà de cette fête-là, c'est pour ça qu'on a initié ce genre d'événement. Et ça, c'est la première année, la bibliothèque humaine? La deuxième. C'est la deuxième. Dans le cadre de la 5e édition, il faut savoir que l'idée avait été apportée au comité. J'avais
personnellement vu et passé quelque chose du genre ailleurs. Et j'avais d'ailleurs mentionné à Daryl que ce serait tellement quelque chose d'enrichissant qu'on pourrait offrir aux citoyens de Drummondville. Et de fil en aiguille, dans le cadre du 5e anniversaire, on a choisi d'aller de l'avant avec ça. Tout à fait. Donc, ça, vous l'avez dit, là, je vous laisse nous raconter un peu comment chacune des journées est intéressante. Oui. Alors, le 26, au-delà de la bibliothèque humaine qui va se mettre, vous avez le groupe Gypsy Cumbia, qui est un groupe très populaire qui va amener les gens, en fait, au travers du parc à danser, à célébrer des couleurs. Puis vous savez, avec, évidemment, la météo que nous avons aujourd'hui, nous espérons avoir un très beau soleil. Bien, écoutez, comme j'ai eu l'occasion de dire dans des conférences de presse récemment, je pense que toute la pluie prévue pour 2017 est tombée ou à peu près. On devrait être correct le 26. Ah, bien, écoutez, je vous suis complètement là-dedans. Vous n'avez pas de communauté qui vont nous faire une danse de la pluie, j'espère, le 26 ou le 27, parce que là, on en a assez. Non, écoutez, je pense, nous avons commencé à accrocher d'ailleurs autant nos chapelets, bref, tout ce que... Nommez-les tous, là. Les Japonais ont commencé à mettre un couteau, bref, aux fenêtres. Donc, bref, prenez-les tous, tout a été fait. Bien, excellent. On voit que votre comité de température s'en occupe. Moi, je dis toujours à la blague que la météo, c'est fédéral. Alors, s'il y a quelque chose, vous communiquez avec eux, mais on souhaite évidemment qu'il fasse très beau. On va être sur place. On sera là. J'accepte votre invitation à me joindre à vous pour ces journées-là. J'invite la population à y participer à grand nombre. Ça débute à 11h le 26 mai. Ça durera ce vendredi-là jusqu'à 21h et dès 11h le lendemain matin aussi. Bien voilà. Merci beaucoup, Daryl, d'avoir été avec nous. Merci à vous. On se revoit dans le cadre de la Fête de la diversité. Continuez votre excellent travail au rythme. Merci bien. Merci. Plaisir. Les utilisateurs du réseau routier drummondvillois verront, dans certains quartiers de la ville où il y a une majorité d'intersections en T, des panneaux « Céder le passage » remplaçant les panneaux « Arrêt ». En effet, depuis 2015, la Ville de Drummondville a intégré à la gestion de la circulation de certains secteurs résidentiels ce type de panneaux. Un céder le passage installé dans une intersection en T vise 4 objectifs. Améliorer la sécurité de tous les usagers de la route dans le secteur résidentiel. Diminuer les risques d'accidents en réduisant les accrochages potentiels entre les divers usagers de la route et rendre le quartier plus convivial, moins bruyant, moins pollué, donc plus agréable. Lorsque vous faites face à un panneau « Céder le passage », vous êtes dans l'obligation de céder le passage aux véhicules et aux vélos qui circulent dans la voie prioritaire se trouvant devant vous. Dans le cas d'un piéton, si ce dernier a amorcé sa traversée de l'intersection, il est normal de lui céder le passage. Voici les avantages de ce type de signalisation dans les secteurs résidentiels. Conscientiser les automobilistes à leur environnement routier immédiat, éliminer le faux sentiment de sécurité, éviter l'effet pervers de l'augmentation de la vitesse de la circulation entre 2 arrêts. La Ville de Drummondville vous remercie de faire preuve de prudence en tout temps et de courtoisie envers vos concitoyens. Vous le savez déjà, le 5 novembre prochain sera journée d'élection municipale partout au Québec. Et ça veut dire, pour certains, la fin d'une carrière politique. À Drummondville, on a 2 conseillers qui ont annoncé le retrait de la vie politique au terme du présent mandat. Au cours des prochaines semaines, j'aurai l'occasion de m'entretenir avec eux, puisque notre émission fera relâche à l'automne. Nous en sommes à nos dernières émissions de l'année 2017. Aujourd'hui, première entrevue avec Roberto Léveillé. Bonjour, Roberto Alexandre. Léveillé, qui est conseiller municipal à Drummondville depuis 1999. Donc là, vous étiez à 2 ans du 20 ans, parce que le 20 ans, on était il y a quelques semaines à l'Union des municipalités du Québec, où on soulignait les 20 ans de vie politique. Votre tour s'en venait. Ça ne vous tentait pas de continuer pour cet hommage-là? Non, j'ai eu 18 belles années de carrière en ce moment, mais c'est là que ce beau parcours va se terminer. Et tout au long de ces années-là, donc on parle de 4 mandats. Au moment des fusions, il y en a eu un de 6 ans, 3 mandats de 4 ans, un mandat de 6 ans. Vous avez toujours représenté le district numéro 2, le quartier du Golfe en grande partie, avec la coulée également, donc un quartier plutôt résidentiel. Quartier plutôt résidentiel, développé à 80 %, puis un quartier d'âge moyen de 44 ans. Un quartier bien établi, de longue date, qui aussi a vécu ses fusions dans le temps avec Drummondville-Ouest, avec Drummondville, etc. Et si je recule il y a 18 ans, en 99, au moment où vous avez décidé de vous lancer en politique municipale, qu'est-ce qui avait motivé votre décision? Pourquoi vous avez décidé en 99? Parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui se demandent s'ils ne devraient pas faire le saut cette année et se lancer.
Qu'est-ce qui a fait là, quand, en 99, Roberto Léveillé a dit « Moi, j'y vais ». 99, c'était en premier un concours de circonstances qu'on m'avait approché. J'avais un commerce, vous savez tous, en conditionnement physique. Puis, moi, j'ai toujours aimé, je suis près des gens, j'aime travailler pour les gens. J'ai toujours voulu offrir un service, mais en rapport qualité-prix. Travailler à donner une belle qualité de vie aux gens. Puis, quand on m'a approché, je me suis mis à regarder ça. J'ai dit, municipal, syndicat municipal. Si on s'implique au municipal, on change vraiment, on peut changer la qualité de vie des gens. On travaille au niveau de la sécurité, au niveau de l'urbanisme, au niveau du communautaire. Puis vous avez, pendant votre carrière, touché à peu près à l'ensemble de ces dossiers-là. À peu près à l'ensemble de ces dossiers-là. Et pour dire, à peu près toutes les politiques sont en place en ce moment. Et j'ai aimé travailler sur ces politiques-là, parce que ces politiques-là nous permettaient de voir ce que les gens veulent, ce qu'on veut avoir comme orientation pour l'enlever et d'oublier personne, que ce soit les familles, les aînés, les sportifs, les gens du communautaire. Et 18 ans plus tard, il faut savoir, là, depuis 99, vous êtes actuellement celui qui a la plus grande longévité au conseil en termes de sièges au conseil municipal de Drummondville. Ouais. M. Levasseur a fait plus d'années au total, mais dont plusieurs à Saint-Charles, et c'est en 2 temps. Vous étiez là depuis 2013, vous êtes le plus ancien. Avant ça, c'était Mme Rajoutra à la mairie, mais qui vous battait de plusieurs de 16 ans. Et là, est-ce que vous êtes porté à dire, après toutes ces années-là, que c'était ce que vous pensiez, que vous avez réalisé ce que vous vouliez réaliser et que vous en tirez un bilan positif? C'est au-delà de mes espérances, je vais vous dire honnêtement, parce qu'on sait que c'est déstabilisant des fois de changer de profession, mais la chose qui n'a pas changé, c'est le contact avec la personne. Pour moi, l'humain a toujours été au centre de mes priorités. Et comme je vous disais tantôt, quand on est élu municipal, on touche à toutes les facettes des gens. C'est une grande fierté pour moi. Je vous ai vu à l'œuvre au cours des 4 dernières années. J'étais quand même assez impliqué à Drummondville pour vous voir aussi à l'œuvre au cours des années précédentes. S'il y a une chose qu'on peut vous dire, c'est que vous avez été un élu près des gens, un élu à l'écoute de ses citoyens, un élu qui savait comment amener les préoccupations des gens de son secteur à la table du conseil, tout en demeurant là pour les bonnes raisons, c'est-à-dire la collectivité, l'ensemble de la ville, parce qu'au conseil, on doit avoir en tête les opinions de nos gens, mais on doit tous ensemble mettre ça de côté puis prendre les meilleures décisions pour l'intérêt de Drummondville. C'est ce que vous avez fait. Votre polyvalence vous a permis d'aller dans plusieurs secteurs. Au cours du dernier mandat au comité exécutif, au niveau des sports et loisirs, vous avez accepté de relever un défi du côté du développement du centre-ville, qui n'était pas un défi facile. Vous avez passé 4 ans à la présidence là, de notre commission d'abord, puis ensuite notre comité centre-ville. Puis comme si ce n'était pas encore assez, je vous ai demandé d'aller mettre en place l'ordre de Drummondville dans la dernière année. Encore là, vous avez relevé le défi. Alors, je tiens à vous remercier pour ce que vous avez fait pour les gens de Drummondville. Je vous remercie aussi, puis je pense qu'il faut remercier les membres de votre famille, parce que ces gens-là sont souvent appelés à faire des sacrifices. Les réunions du conseil, c'est souvent le soir, c'est dans des périodes, des fois, où la famille, le week-end, il y a des activités, on doit représenter la ville. Ils ont fait leur sacrifice. Votre conjointe, Josée, qui a toujours été fort sympathique et qui vous a appuyé là-dedans. Mais vous ne pouvez pas dire que ça vous a assez occupé pour manquer votre coup avec vos 2 filles, dont vous devez être particulièrement fiers. Une du côté de la médecine, l'autre du côté du droit. Un père doit être fier de ça. Oui, définitivement. Puis ce que ça nous a appris, je pense que vous le disiez tantôt, là, mes filles, c'est sûr que quand elles étaient jeunes, on sort dans ta quelque part. Le travail d'un élu municipal, c'est pas du 8 à 4, c'est pas du lundi au vendredi, vous le savez. Hein? C'est tout le temps, c'est 7 jours semaine. Et des fois, c'est du 8 à 4, mais 4 la nuit, des fois. C'est ça. Fait que les gens, les enfants, c'est des sacrifices, mais comme vous dites, il faut croire que ça n'a rien changé dans leur... Mais il me semble que vous n'êtes pas rendu à l'âge de la retraite encore. Non, j'ai un cabinet de services financiers que je vais continuer de travailler. J'ai été habitué d'avoir mon propre commerce, mes propres affaires. Je vais continuer, mais à mon rythme. Vous allez travailler pour vos clients, puis un peu pour vous, là, enfin. Écoutez, je termine avec toujours les questions qu'on pose à des gens, même des questions qu'on pose en entrevue, le plus et le moins. Si je vous demandais, là, parmi tous les dossiers que vous avez traités, on a mentionné les différents sujets. Vous êtes impliqué du côté des finances, des ressources humaines, des sports, du centre-ville, de l'ordre de Drummondville, nommez-les au niveau de la sécurité publique. Si je vous disais, c'était quoi le dossier qui vous a allumé le plus? Le dossier là, pour lequel vous avez eu une passion et dont vous êtes encore fier aujourd'hui? J'ai mon idée de la réponse. Je pense que tout le monde un peu aussi, c'est les Jeux du Québec. Puis les Jeux du Québec,
Aussi, c'est que c'est le fun, c'est que ça a permis tellement une concertation, de mobilisation. Ça a été encore là un franc succès. Un franc succès dû aux gens qui se sont impliqués. Puis moi, je veux souligner en passant que le travail, ma plus grande surprise, c'est le travail de collaboration de tous les élus municipaux et des gens d'administratifs à Drummondville, que les gens embarquent, les gens sont là, et vous le disiez tantôt, on travaille tous pour nos quartiers, mais les gens ont une vision d'ensemble du développement de Drummondville, et ça, c'est, je pense, qui fait la grande chose de Drummondville. Ça a été un succès. Encore récemment, je parlais avec des gens de Sport Québec que j'ai rencontrés dans un événement qui se remémoraient avec grand plaisir le temps consacré à la 50e finale ici à Drummondville en 2015, qui a été clairement l'événement phare du 200e de Drummondville. Merci pour ce que vous avez fait là. Mais là, la vraie dernière question. S'il y avait un dossier là, où vous feriez autrement, où vous seriez en mesure d'éliminer complètement de votre carrière politique, dire ça, cette période-là, elle m'a stressé. J'ai trouvé que j'avais été traité peut-être injustement, que ça a été difficile. Ce serait quel dossier? Je pense qu'encore là, le monde a un peu la réponse, c'est que ça fait longtemps que c'était le dossier du végétarien. Voilà, j'aurais eu 100 c'est bon, ça me rassure. Changer de quoi? On se dit toujours, au moment qu'on prend une décision, qu'on fait de quoi, on le fait avec les éléments qu'on a en main. Puis je suis content que ce dossier-là ait arrivé à mon premier mandat, parce qu'aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai appris, c'est de toujours aller voir l'historique, parce que des fois qu'on met les pieds à quelque part, c'est peut-être plus vaseux qu'on pensait, plus compliqué qu'on pensait, fait que ça m'a appris à mieux voir, mais nos décisions, vous le savez, on les prend toujours avec au mieux de ce qu'on peut au moment présent que ça arrive. Bien, écoutez, merci beaucoup. Merci pour votre dévouement. Merci pour votre passion. Merci aussi pour la sensibilité puis l'humanité que vous avez mis dans la gestion des dossiers. Je pense que vous avez grandement contribué au succès de Drummondville au cours des 18 dernières années. Je suis convaincu que vous allez, à votre façon, contribuer aussi au succès de Drummondville au cours des prochaines années. Nul doute que vous êtes un grand Drummondvillois. Merci beaucoup, Roberto Léveillé, pour ce grand dévouement. Bien, merci, Alexandre. Je suis très touché. Merci. C'est vraiment le fun de travailler ici. Puis, écoutez, on prend notre décision. Je veux qu'on le prenne. On pense que c'est correct. Mais je vois que le mandat avance. Puis, bien entendu. Écoutez, on est prêt à vous garder cette fois. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci. Je vous avais promis des invités passionnés. Je pense qu'on les a eus. Ça a été fort intéressant de les accueillir. J'espère que ça a été aussi intéressant pour vous à la maison. Merci d'être là. Merci d'être fidèle à Pour Drummondville. On se retrouve dans 2 semaines. La semaine prochaine, n'oubliez pas, la séance ordinaire de votre conseil municipal, elle aura lieu cette fois-ci un mardi, puisque lundi 22 mai, ce sera la fête des Patriotes. Nous serons tous en congé. Votre conseil aura donc lieu mardi 23 mai, 19h. Au plaisir de vous y retrouver. Bonne semaine tout le monde.